Aujourd'hui, je vous fais un vlog spécial que je me fais demander depuis vraiment longtemps sur les listes de shower ou mes coups de cœur de bébé. J'hésitais à le faire parce que je me dis, quand t'es maman, les produits, c'est tellement personnel. Pour vrai, tu sais, juste nous, là, justement, je vous donne un exemple. Une de mes amies, elle vient de tomber enceinte, puis elle nous a comme regroupé les amis mamans, puis elle nous demandait nos conseils. Puis sur 5, 6 mamans, des fois, on avait 5 différentes réponses. Donc, tu sais, je vais juste vous dire, moi, je vous parle de mes coups de cœur à moi avec les deux filles. Qu'est-ce qui a plus marché, qu'est-ce qui a moins marché de mon côté. Puis pour mes conseils pour la liste de shower. Parce que je trouve qu'il y a des choses que ça sert à rien que tu demandes tout de suite. Puis il y a des choses que ça sert à rien que tu demandes en quantité industrielle d'un coup que ton bébé n'aime pas ça. Donc, je vais aller comme par partie avec ce que ce que vous devriez pas. Ce que moi, personnellement, je trouve que ça sert à rien de demander tout de suite, puis que c'est mieux d'avoir, de se garder des sous pour plus tard. Comme exemple, la chaise haute. Tu sais, si, exemple, le budget est limité du shower, ça sert à rien. C'est bien mieux que tu aies, exemple, un tapis d'éveil qui va être utile plus vite qu'une chaise haute. Tu sais, ça, c'est un exemple. Fait que je vous ai comme séparé ça en plein de parties. Je vais commencer par c'est ça. Tout ce qui est comme inutile de ne pas avoir maintenant. Alors, je vais commencer par qu'est-ce que moi, j'avais pas mis sur ma liste tout de suite et qu'on a acheté pour plus tard puis que je regrette vraiment pas. Le tire-lait, OK? Premièrement, moi, j'ai le Mandela, simple, comme ça, là, avec un truc. Voyons, ça vient avec ça, puis ça vient avec d'autres trucs de biberon. Pourquoi? Parce que c'est comme 300$. Fait que si jamais tu ne réussis pas à allaiter, c'est pas 300$ dans les poubelles. Puis tu sais, même s'il y en a qui sont comme entêtés à allaiter, là, on dirait que si tu as acheté trop de choses pour l'allaitement puis que finalement ça fonctionne pas, ça te met encore plus de pression, je pense. De dire, oh my god, ça m'a coûté 300$ de tire-lait, ça m'a coûté 50$ de pâte d'allaitement. Tu sais, les trucs d'allaitement, moi, je garderais ça plus pour après voir si ça allait fonctionner. Tu sais, j'en avais déjà parlé dans un de mes vlogs, mais nous, le tire-lait, là, j'ai accouché et Léa a pris le sein, puis Max était aux gens coutus 5 minutes après pour en acheter un. Fait que je me suis dit, au moins, c'est bien investi. Puis là, vous voyez, c'est mon troisième. Oh, je pense que je viens de péter le truc. C'est mon troisième bébé, puis je l'ai passé à 3 de mes amis, puis il est encore super intact, ça se stérilise super bien. C'est vraiment une de mes meilleurs achats, pour vrai. Donc, pas de ne pas la mettre sur la liste de shower. J'ai aussi le porte-bébé. Le porte-bébé aussi, c'est une grosse investissement, puis ça, c'est tellement différent d'un bébé à l'autre, là. Il y en a, encore là, on était 5 sur le groupe, on était 3 qui avaient 3 avis différents. Moi, je suis vendue le Tula, le porte-bébé Tula. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une de mes amies, mais allez taper, vous pouvez faire une liste là, de tout ce que je vous dis. Sinon, je vais toutes les mettre en bas, en barre info. Là. Le Tula, Free to Grow. Puis moi, j'ai comme le fleuri, ils ont super des beaux modèles. Puis à date, moi, c'est mon préféré. Mais là, vous voyez, pour le troisième, j'aimerais essayer un écharpe parce que je trouve que c'est plus comme mobile. Là. Donc ça, j'attendrai de voir parce que vous voyez, Léa, j'ai jamais porté Léa. Fait qu'elle aimait pas ça. Puis j'en avais pas acheté justement parce que je m'avais fait donner ce conseil-là de ne pas le mettre sur ma liste. Fait que j'en avais emprunté un ami, puis finalement, elle aimait pas ça. Puis Zoé Lou, elle passe sa vie là-dedans. Là. J'ai arrêté de la porter v'là pas long à cause de la bédaine, tu sais. Fait que moi, je suis vendue Baby Tula, mais si vous pouvez l'emprunter à un ami avant pour l'essayer, voir si le bébé est bien. Si t'as pas un bébé à bras puis qu'il aime mieux être dans sa chaise vibrante, là, achète pas ça parce que ça aussi, c'est super dispendieux. Sinon, tout ce qui est suce et biberon, ça aussi, on me l'avait conseillé, puis c'est un bon conseil que je reconseille encore. Ça sert à rien que... C'est sûr que là, si vous me suivez, vous venez de voir que j'ai acheté genre 7 sus-bibs. J'ai trouvé bien belle. Mais vous voyez, même moi, j'écoute pas mes conseils. Mais maintenant que vous avez un premier bébé, de pas acheter 7 fois la même sorte de biberon surtout, là, parce que ça veut pas dire qu'ils vont aimer cette sorte-là. Et Léa, on a essayé 7 sortes de biberons avant qu'elle en prenne un. Tu sais, je l'allaitais, fait que là, on dirait de passer au sein, au biberon. C'était comme ça. Fait que là, vu que je vais allaiter presque exclusivement, on a juste acheté 2 biberons Tommy Tipeee. J'ai jamais pris cette marque-là. Mais c'est ça, je me suis dit, il m'en faut moins 2 là, pour si jamais je sors et que le bébé il est vraiment bébé. Là, on va avoir eux. Puis j'ai trouvé ça quand même cute. Puis c'est comme les nouveaux anticoliques, là, dedans, il y a le truc. Mais sinon, là, Eléa, elle a pris les... C'est-tu Avent?
à Vans. Ouais, là, elle a pris une autre sorte. Fait que demandez pas comme le gros paquet à 200$. Tu sais, demandez comme une sorte de biberon. Vous l'essayez. De toute façon, ça se lave, là, un biberon. Là. Puis si vous voyez qu'il aime ça, ben là, vous allez en acheter plus. Ça n'a rien d'en avoir plein. La chaise haute, comme je vous disais, moi aussi, je trouve que c'est inutile de l'avoir maintenant. Là, ils ne mangent pas avant. Le plus tôt qu'ils pourraient manger, c'est comme 4 mois, mettons. Là. Fait que ça, c'est pas full important d'avoir ça tout de suite. Puis, encore là, des trucs d'allaitement, les brassières d'allaitement, tu sais. Moi, je vous avais montré un modèle dans mon vlog de valise d'hôpital, là, elle du Walmart, qui était super pas cher. Fait qu'on peut racheter GCL, mais moi, j'ai tellement allaité souvent avec un top de sport, là, tu sors le sein, puis hein, pas fancy la fille. Fait que ça, c'est vraiment mes trucs à proscrire, proscrire qu'on dit. En tout cas, de ne pas mettre sur la liste, selon moi. Là, je passe tout de suite à mes essentiels. Ce que vraiment, il faut que tu mettes sur ta liste, là, en premier, là. J'ai la poussette. Bon. La poussette, ça aussi, sur notre petit groupe de mamans, on était toutes différentes, tu sais. Mais on est plusieurs qui avaient acheté la Baby Trend. La Baby Trend, dans le fond, c'est une... Parce que moi, je voulais faire les cours de cardio-poussette, là. Fait que c'est une 3 roues. La coquille, elle se clip vraiment bien. Puis il l'avait, moi, dans le temps, en verte puis en bleu. Puis on est vraiment beaucoup à l'avoir acheté parce qu'elle était comme tombant spécial. Elle était même pas 300$, je pense, la coquille et la poussette. Je l'ai pris pour les deux. Et pour vrai, je l'ai vraiment aimé. Mais là, je me suis gâtée. J'ai acheté... je me suis gâtée. Oui, puis non, là. J'ai acheté la Bougaboo pour le 3e. Regardez, celle-là, parce que je voulais un landau comme ça. Parce que là, tu sais, mettons que tu vas prendre une marche, puis là, le bébé, il dort. Ici. Le bébé, il dort. C'est super déconseillé maintenant de laisser le bébé dans la coquille. Il y a plein de bébés qui sont, pas vous faire peur, là, mais qui sont morts parce qu'ils étaient trop longtemps comme de même. Fait que je me dis, dans le landau, tu peux apporter le landau dans la maison. Fait que j'aimais bien ça. Puis la coquille qu'on a pris avec, c'est une Maxi-Cosi. Elle est vraiment légère. Pour vrai, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment... Mais tu sais, comme je dis, ça, j'ai pris ça au 3e parce que c'était super cher. Puis moi, j'ai trouvé comme la poussette et la coquille de usagée, mais presque neuf, comme j'ai vraiment été merdeuse parce que les Bougaboo, je les regarde depuis vraiment longtemps, depuis que je sais qu'on veut un 3e. Je suis tout le temps sur Facebook Market. Puis là, je check. Puis même usagé, là, ils vendaient ça 1500. J'étais comme, c'est cher pour une poussette usagée, sérieux. Puis j'ai pogné un sale deal qui était dans le coin de chez ma soeur à Sherbrooke. Puis elle est neuve, vraiment. Là, vous l'avez vu, là. Ils ont tellement fait attention, puis ils nous l'ont vendu avec la pochette de voyage. Puis tout était intact, même la pochette de... Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, là, la pochette d'automne, printemps, là, en tout cas, que tu mets dans le landau. Puis tu peux la mettre aussi, je pense, dans le coquille, en tout cas, ça. Fait que je me souviens pas combien qu'on l'avait payé, mais je pense qu'on l'avait payé comme 200 quelques piastres. Même que mon chum était comme, pourquoi tu sais, il est allé la chercher, puis c'était un papa qui le vendait, puis il était avec un de ses amis, puis son ami aussi, il est papa, puis il était comme, quoi, tu y vends comme 200 piastres, pourquoi? Il était comme, je sais pas, tu sais, il voulait comme s'en débarrasser, mais elle est intacte. Puis la Maxi-Cosi, c'est aussi sur Facebook Market. Dans le fond, la fille, elle avait comme des jumeaux. Fait que, elle a comme donné une de ses coquilles à comme sa cousine, je sais pas trop, puis elle a vendu la plus intacte, qui est la mienne, qui est comme neuve, là. Je veux dire, ses jumeaux, ils viennent de sortir de là. Fait que c'est 2 trucs usagés que j'ai vraiment été chanceuse sur le prix. Mais c'est ça fait longtemps que j'ai magasiné, mais ça ne me tentait pas de payer. Tu sais, ma Bougaboo, c'est la Frog, je pense. Elle est comme 2400$, je pense. Je trouve ça vraiment cher pour une poussette. Mais j'en voulais vraiment une. Fait que je pense que j'aurais fini par la payer. Parce qu'une poussette, en tout cas, pour moi, une poussette, c'est la chose que j'utilise le plus, là. Fait que si vous avez quelque chose à investir, prenez ça. Mais en même temps, la Baby Trend était vraiment pas chère, puis je l'ai vraiment aimée. Elle fait vraiment la job. Sinon, une balançoire. Là, encore là, une balançoire. Vous voyez, à Eléa, on avait comme une de chez Walmart, là, tu sais, vraiment, elle n'est pas haute, puis elle se balançait juste comme ça, je pense. Puis Eléa, elle a trippé, elle a été là-dedans jusqu'à 6 mois. Puis Zoé, ça marchait pas. Tu sais, Zoé, c'est un bébé difficile. Fallait comme qu'elle chaude sur le ballon longtemps pour qu'elle s'endorme. Puis chez un ami, on avait essayé une comme ça. Oups. Comme ça, là. Puis en genre 2 secondes, elle s'est endormie.
de suite, on est allé au Winners. On avait trouvé Winners. Elle était tellement belle. Elle était rose, princesse. En tout cas, vous irez fouiller dans mes photos Instagram. Elle était trop belle. Puis, tu sais, elle était dedans jusqu'à comme 5 mois. Puis à 5 mois, on savait pas qu'on en voulait un troisième. Fait que je l'ai vendue. De toute façon, elle était trop fille. Là. Si jamais j'ai un gars, j'en ai trouvé un autre. Elle aussi, je l'ai pris usagée. Tu sais, ça se vend super bien usagé, mais je comprends ceux qui... Moi, à mon shower, je voulais juste des affaires neuves, là. Mais, tu sais, je veux dire, ça t'offre maximum 6 mois, là. Fait que si la famille a juste eu un enfant, la balançoire est super intacte, là. Donc, c'est ça. Donc, ça c'est vraiment de mes coups de cœur, cette balançoire-là. Donc, je sais pas, tu sais, je dis, soit la petite, ben moi, je trouve que ça sert à rien d'avoir les deux, là. Tu sais, si vous voulez en avoir vraiment une, elle se balance comme ça et comme ça. Fait que je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai pas racheté l'autre que j'avais à Eléa, mais pour Eléa, ça faisait la job. Puis une petite chaise, et vous voyez, j'en ai même pas. Je suis en train de me dire, faut que je me rachète ça. Genre cette semaine. Une petite chaise vibrante, mais tu sais, qui se met partout, là. Nous, je me souviens, là, c'était l'été, puis on amenait Eléa à sa table, puis on mangeait, puis elle était vraiment à sa table, puis c'est vraiment léger, puis ça aussi, ça coûte, c'est vraiment pas cher au genre Walmart, ou encore là, tu check usagé, puis tu sais, on a vraiment beaucoup de checkés usagés pour chez nos parents. Tu sais, ma mère et ma belle-mère, on a comme tout acheté en trip pour chez nous, puis ma belle-mère, puis ma mère. Puis on checkait sur Facebook Market, puis il y a tellement... Je veux dire, le monde... Un bébé, ça se scrape pas des affaires quand c'est comme une chaise vibrante qui t'offre 4 mois dedans, là. Donc, ça, pour la balançoire, c'est sûr que la chaise vibrante, vous mettez ça sur votre liste, là, c'est comme c'est un essentiel. Tu mets ton bébé dedans tout le temps, en tout cas, pour ma part. Sinon, la balançoire comme ça aussi, j'allais vraiment aimer. Sinon, un parc, évidemment, ça aussi, c'est essentiel. Poubelle à couche aussi, je veux dire, je l'ai utilisé j'ai utilisé juste à Eléa, parce qu'on dirait que quand t'en as plus qu'un, tu changes ton bébé n'importe où, là. Fait que on l'a jeté, la poubelle à couche, mais mettez-le quand même, pour vrai, toute Eléa, je l'ai utilisé vraiment, vraiment beaucoup. Coussin d'allaitement, dans mes essentiels, là, parce que, même si t'allaites pas, vraiment, si t'allaites, c'est la vie, là. Moi, c'est un Maovic. Mais si t'allaites pas, là, attends, je vais vous montrer, là. Tu peux mettre ton bébé à côté ici, là, avant 6 mois parce qu'il ne s'assoit pas. Fait que je trouve que c'est vraiment utile. Ou tu le couches. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose à mettre sur ta liste. Donc, ça. Sinon, chauffe biberon. Pour vrai, je vais être sincère, nous, on l'a utilisé à Eléa plus, mais après ça, on s'est rendu compte que... Donc, le chauffe biberon, dans le fond, tu sais, à la fin, on l'oubliait souvent, là. On n'est comme pas les parents qui amènent trop d'affaires quand on va chez des amis. Puis si on va chez des amis qui n'ont pas de bébé, bien, on se débrouillait tellement qu'on oubliait des affaires. On n'est vraiment pas les parents et plus à leur affaire. Bien, sur ça, là, c'est pas des trucs dangereux, là, mais sur les cossins de même. Fait qu'à la fin, je me prenais un plat Tupperware, je mettais de l'eau bouillante, puis je mettais, genre, le biberon dedans. Je trouve que ça allait pas moins vite qu'un chauffe biberon, en tout cas. Mais sinon, on demande le basic, là, c'est vraiment... C'est ça. Sinon, pour aussi une caméra, ça, j'étais vraiment contente de recevoir ça, la caméra, parce que, tu sais, nous, on allait... C'était pas vraiment pour la nuit, pour vrai, parce qu'on dirait que si tu as une caméra, il y en a qui le regardent tout le temps, là. Mais c'était plus parce qu'elle est née l'été, donc on était tout le temps dehors. Je pouvais amener la caméra dehors. Mais acheter, genre, mettez sur votre liste une Vitech, là, ça fait la job, là. Dans le fond, la mienne, moi, tu peux envoyer une chanson à distance, puis tu peux parler. Fait que les filles, quand ils ont commencé à être dans la même chambre, je leur parlais, j'étais comme « Couchez-vous! » Puis ça marchait full au début, il y avait full peur, c'était vraiment drôle. Bref. Fait qu'une Vitech chez Walmart, vraiment normale, là. Moi, j'avais mis ça sur ma liste. Ça, c'est pour ça. Moi, c'est vraiment mes essentiels, je dirais, là. Ce que j'ai vraiment aimé recevoir aussi, c'est des trucs de dentition. Genre, ça, j'avais reçu ça à Eléa aussi. C'est de bulles bijouterie. Tu sais, plein d'affaires de même. Hochet, tu sais, les trucs qui se mettent sur la coquille ou des petits jeux de même. Vous voyez, ça, c'est Coco et Lily. Il y a plein de marques, vraiment, là. Collier d'allaitement. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool aussi. En fait, j'ai découvert ça là. Mais le bébé, il gosse après, puis genre, ça se perd pas. Il se met ça dans la bouche, en tout cas. Ça, je trouve que c'est des petits surplus que si, à votre shower, le monde a comme tout acheté. Tu sais, au pire, vous pouvez mettre... Moi, j'avais mis, là, la façon qu'on avait fonctionné, là, j'ai vraiment trouvé que c'était la meilleure façon. Dans tous les showers que j'étais allée, le mien, solide performance à ceux qui ont organisé mon shower. Dans le fond, j'avais fait une liste à ma mère de
toutes les photos, là, ce que je voulais. Là. Je veux la Baby Trend. Je veux ce parc-là. Je veux telle affaire. Puis le monde donnait comme 20-25$. Puis maman, elle achetait toute ma liste. Puis si, tu sais, j'avais fait une petite liste à la fin, s'il reste de l'argent, quoi acheter comme mes trucs superflus. Un peu. Puis dans mes trucs superflus, c'est ça. J'avais mis au pays des cartes cadeaux pour justement. Tu sais, je regrette pas d'avoir mis ça. Dans le fond, je voulais une carte cadeau pour justement acheter la chaise haute plus tard. Fait qu'une carte cadeau Toys R Us ou une carte cadeau pour acheter du linge, exemple. Je voulais pas de linge. Là, c'est tellement difficile que j'avais mieux recevoir des cartes cadeaux. Mais le monde n'aime tellement pas donner des cartes cadeaux que c'est ça. Fait que finalement, maman, elle avait réussi à tout acheter avec l'argent. Tout le monde, on était comme 50 filles parce que je voulais un shower de filles, moi. Les gars, ils avaient été jouer au golf puis ils étaient venus nous rejoindre comme en soirée. Fait que c'était bien parfait. Puis c'est ça. Puis à la fin, le monde, quand ma mère était comme bon, j'ai assez ramassé d'argent, fait que si tu veux acheter quelque chose de plus spécial à la vie, c'est parfait. Puis j'avais reçu ça, des trucs comme ça. Puis j'avais vraiment aimé ça. Sinon, dans les produits aussi, c'est difficile. Tu sais, moi, j'aime bien bébé poids de senteur, mais ça n'existe plus dans un jardin fermé. Puis de toute façon, Zoé Lou et Léa, j'ai utilisé pour Léa, puis Zoé Lou, elle fait full eczéma. Fait que vous savez, là, je vous en ai parlé, j'ai découvert Douce Mousse, qui est le seul gel nettoyant qui sent bon, qui est comme bio, puis qui marche. Fait que moi, à date, c'est vraiment ça des filles que j'ai aimé faire. Je vous ai aussi fait ma partie préférée, c'est ma partie truc économie. J'en ai pas tant que ça, mais moi, je suis quelqu'un dans la vie que j'aime ça comme me débrouiller avec... des fois, je me dis, c'est vraiment nécessaire, ça? Là? Fait que moi, ceux que j'ai trouvés avec le temps, là, exemple, au lieu d'acheter un Moïse, j'avais demandé un parc, mais tu sais, un parc qui se met haut. Fait qu'Eléa, elle était dans notre chambre, elle n'a pas été là longtemps, elle était là comme 3 semaines. Mais au lieu d'avoir un Moïse, elle dormait dans le parc. Sauf que là, rendu à Zoé, on s'entend le parc, on l'utilisait trop souvent, fait que là, on s'est procuré un Moïse. Sauf que si tu veux économiser de l'argent, ne demande pas un Moïse. Mais là, dans le parc, comme en haut, ça fait exactement la même affaire. Puis on avait rajouté, tu sais, une coquille, là. Ça se vend comme, c'est comme beige, là. Ça s'appelle une coquille d'œuf, dans le fond. Puis, fait que le parc était super confortable. Fait que ça, vraiment, c'est un de mes trucs. Si t'as juste un enfant, c'est winner. Sinon, je vous avais montré mon truc pour allaiter. Je vais vous le remontrer quand même. Donc, si je vous l'avais montré, désolée, là, vous pouvez skipper ça si... là, ça, c'est un tablier, ça n'a pas rapport, là. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé ça un peu des dépenses inutiles, les châles d'allaitement. Fait que j'ai tout le temps mis une doudou en mousseline, là, puis je me rentrais un coin ici. Désolée, là, je vous l'ai montré la dernière fois. Ça. L'autre coin. Dans ma brassière de même. C'est twist, là. Puis là, mon bébé allaitait, puis ça respire super bien, là, ces couvertes-là. Là. Fait que ça, c'est vraiment mon truc économie aussi qui a marché vraiment bien. Selon moi, un truc inutile. Pour ma part, vraiment, je ne juge zéro ceux qui ont acheté ça. En fait, oui, j'ai jugé dans la saison 1 de Marabout. Le chauffe-lingette. Là, tout le monde qui l'ont me dit qu'ils aiment vraiment ça. Mais moi, je comprends comme pas parce qu'on est comme jamais chez nous. Surtout avec quand t'as juste un premier bébé. En tout cas, moi, là, je me promenais tout le temps partout. Fait qu'on s'entend que le bébé, il se fait tout le temps changer les couches à froid, avec des lingettes froides. Puis là, quand il est chez eux, ben, il est comme confortable à se faire changer. En tout cas, je trouve que les bébés sont comme trop bien avec le chauffe-lingette. Fait que quand ils arrivent ailleurs, ben là, c'est encore plus la crise que si tu changeais tout le temps la couche avec une lingette froide. Mais en tout cas, il y en a plein qui disent que pour la nuit, c'est bien pratique. Ça, c'est personnel encore, mais si tu veux économiser, moi, je trouve pas que c'est un truc à acheter. Mais comme je dis, là, c'est vraiment, vraiment personnel. C'est comme mon seul truc que je trouve vraiment inutile que le monde s'achète ça. Puis les shorts d'allaitement, là, je veux dire, si tu veux économiser, bien sûr. Puis il y en a plein qui me demandaient vraiment mes essentiels, là, exemple, là, ce que je pense que je vais utiliser le plus, ça va être ma poussette. C'est sûr, comme je vous dis, là, poussette coquille, là, investissez là-dedans si vous pouvez vous le permettre. Là, c'est la chose que, tu sais, en plus, là, ceux qui vont accoucher comme là, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, je veux dire, on est tout le temps à prendre des marches, ça fait tellement beau. Fait qu'il faut que tu l'aimes, ta poussette, ça ne tente pas de sacrer après. Il faut qu'elle se clippe bien. Informe-toi avant qu'elle se ferme bien, qu'elle rentre bien dans ta valise. J'ai des amis qui ont vendu leur poussette parce que ça ne rentrait pas dans la valise, petit détail. Donc ça. Sinon, ce que j'utilise tout le temps aussi, c'est mon coussin d'allaitement.
mon tire-lait. On s'entend que si t'allaites, comme je dis, ça sert à rien de l'acheter avant d'accoucher, mais c'est vraiment, moi, c'est mon essentiel. Là. Je suis quelqu'un qui aime ça, sortir sans bébé, donc, puis de laisser le bébé à mon chum avec mon lait, évidemment. La balançoire qui a marché, celle que je vous ai dit tantôt, là, que pour moi a été vraiment là, une révélation, des doudous en mousseline à l'infini. Mon porte-bébé aussi, j'espère tellement que mon troisième va aimer le porte-bébé. Sinon, un petit luxe que j'ai beaucoup aimé à Zoé Lou. Parce que dans le fond, à Eléa, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait mon lait à moi. J'allaitais, j'ai tout à fait l'allaitement mixte dans le fond. C'était mon lait à moi, puis mon lait à moi. J'allaitais, puis c'était le lait que j'avais tiré avec mon tire-lait. Puis à Zoé Lou, on a décidé de faire l'allaitement mixte dès la naissance parce que j'ai recommencé à travailler, elle avait comme 2 semaines, puis on voulait l'habituer dès sa naissance. C'était mon lait, j'allaitais, mais quand j'étais pas là, c'était du lait préparé, fait qu'on avait acheté la Baby Brezza, que nous, on appelle la Tassimo à bébé. C'était vraiment, si ceux qui connaissent pas ça, allez taper ça, là. Pas Tassimo à bébé, là, Baby Brezza. Si tu payes sur tu mets ton lait, tu payes sur un piton à n'importe quelle heure de la nuit, là, tu mets ton truc, bonne température, that's it, là, t'as rien à faire, là. Fait que tu peux avoir les yeux collés, tu mets ton biberon, c'est comme une machine à café pour bébé, là. Ça a été le luxe que, sérieux, on s'est payé et qu'on n'a pas regretté. Mais en même temps, là, moi, je veux que ça soit juste mon lait cette fois-ci, fait qu'on n'en a pas racheté. Puis en faisant l'allaitement mixte, dans le fond, il y en a plein qui me demandaient tout le temps plein de questions. C'est... en tout cas, si moi, je produis quand même beaucoup de lait, fait que je suis chanceuse, je peux me le permettre de faire ça, l'allaitement mixte. Mais exemple, que je travaillais tout le temps le soir, ben on dirait que mes seins se sont habitués que le boire de comme, je sais pas, là, je donne un exemple de 8 heures, ben j'avais pas les seins qui voulaient exploser, mais je produisais quand même le reste de la nuit puis avant. Fait que c'est ça, l'allaitement mixte, c'est tout le temps risqué, là, j'avais tellement un message là-dessus. Mais je peux pas vous dire de le faire, puis que finalement, ça marche pas parce que toi, tu as besoin d'allaiter aux 3 heures pour que ton lait fonctionne. T'sais, on est tellement différents. Mais j'ai reçu par lait de poule allaitement la tisane pour allaiter. Puis il y en a plein qui m'ont dit qu'ils l'ont essayé puis qui ont vraiment aimé ça. Allaitement tisane, ça s'appelle. Bio Herboristerie Plaisir Santé. Celle-là. Puis comme je vous dis, moi, j'aime pas ça conseiller des trucs que j'ai pas essayé, mais je vous dis, j'ai plein d'abonnés qui triplent là-dessus. Fait que j'ai bien hâte d'essayer, même si ma production habituellement va bien. Fait que là, j'espère que j'ai rien oublié. Puis pour vrai, n'hésitez pas en dessous de ce vlog-là de poser vos questions, puis les autres mamans de répondre en dessous. Évidemment, répondez avec respect et sachez que c'est toujours des opinions personnelles. Tu peux pas dire ça, c'est de la merde, mettons. Moi, s'il y a quelque chose que je vais dire, c'est exemple... moi, mes amis, j'ai plusieurs amis qui ont essayé cette sorte de coquille-là, puis la trouvent lourde, mettons. T'sais, comme je donne un exemple, c'est quoi qu'elle a acheté? La bébé corps. Mon amie Lydiane, elle a acheté la bébé corps parce qu'elle était bien belle, puis elle avait un landau. Puis comme moi, là, le landau, ben, elle dit, la coquille est tellement lourde. Fait que, ça, c'est un conseil que je peux donner. Elle est lourde, là, j'invente rien. Mais c'est tellement personnel de voir, est-ce que tu veux un landau ou tu veux juste que le bébé soit dans le coquille? Est-ce que tu aimes cette crème-là? Peut-être qu'elle ne fait pas à ton enfant. Être maman, c'est tellement essai-erreur, là, je pense que je le dis vraiment souvent. Mais c'est ça, c'était mes conseils à moi. Puis pour ceux qui veulent savoir comme mes coups de cœur compagnie, j'ai dans mon Instagram une bulle avec coups de cœur. J'en mets beaucoup là, puis sinon, je vous en parle tout le temps. Puis quand je fais des stories Instagram, j'essaie de taguer le plus... je tague les compagnies qui sont dessus parce que je veux que vous les découvrez, là. Je veux dire, il y a tellement des belles compagnies québécoises maintenant que... C'est ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé à faire votre petite liste de shower, de trucs utiles, inutiles. Puis si vous avez des questions, gâtez-vous, mettez ça en bas du vlog. Puis toutes les mamans, gênez-vous pas à vous répondre avec respect, bien sûr. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!